tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Après la vidéo où j'ai donné mon avis sur les Winx, j'ai eu beaucoup de vues sur cette vidéo. Donc je me suis dit que vous aimez bien quand je donne mon avis sur une série. Donc on se retrouve pour donner mon avis sur l'univers The Vampire Diaries. Et je dois préciser une chose, il y aura du spoil. Donc si vous faites partie des gens qui n'ont toujours pas vu Vampire Diaries ou The Original ou bien Legacies, cette vidéo n'est pas pour vous. Voilà, je préfère prévenir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous avez cliqué sur cette vidéo, vous le savez très bien, Vampire Diaries a engendré The Originals et The Originals a engendré Legacies. On va commencer par The Vampire Diaries. Alors, la saison 1 est à la fois très chiante et excitante. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est mon ressenti. Voilà. Alors, au début, j'ai adoré le côté très mystérieux autour de Stephen. Déjà, dès le premier épisode, on voit pas son visage avant un bon moment. Et j'ai adoré le côté corbeau de Damon, tout ça, très la vibe Halloween, tout ça. J'ai adoré. Ensuite, le côté barbant de cette série, de cette saison, c'est Elena et Caroline. Elena et Caroline, je ne les ai pas vraiment aimées au début. Mais bon, ça vient. Alors, je vais vous dire ce que j'ai vraiment pas aimé dans la série. Je prends toutes les saisons, les 8, ce que j'ai pas aimé du tout. Ils auraient pu mieux faire. C'est le personnage de Jenna. Je trouve qu'ils l'ont bâclé. Genre, on aurait pu avoir beaucoup plus, un peu comme Caroline. Genre, quand elle était humaine, inutile. Voilà, elle était inutile. Mais quand elle est devenue vampire, on a vraiment vu une transformation, quelque chose de waouh. Genre, c'est plus la même fille et c'était très bien joué. Donc, l'actrice que j'ai découvert dans Vampire Diaries est maintenant une de mes actrices préférées. Je l'adore, Candice Accola King. Voilà. Et moi, j'aurais voulu voir la même chose avec Jenna une fois qu'elle est devenue vampire. Je m'attendais à plus. Beaucoup plus. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous vouliez le personnage de Jenna se développe mieux comme Caroline. Voilà, moi j'aurais voulu voir ça, en tout cas. On passe à la saison 3 de Vampire Diaries où on découvre le personnage de Klaus, le grand méchant. Et c'est à partir de là qu'ils ont eu l'idée de créer The Originals en 2013 qui va tourner autour du personnage de Klaus ainsi que de toute sa famille, tous les Michelson. Plus en détail. À la fin de la saison 3 de Vampire Diaries, si je dis pas de bêtises, il y a eu un doute comme quoi elle était enceinte de Klaus. Un doute, une confirmation. La saison 3, ça remonte, je ne me rappelle plus. En tout cas, dans The Originals, la première saison, on a la confirmation, elle est bel et bien enceinte. Ensuite, il y a eu un sort de jeu de séduction avec Elijah, et moi j'ai adoré ça. J'aurais voulu voir ce couple avoir une happy end, ce qui n'est pas le cas. C'est ça le côté triste que j'ai trouvé dans cette série. Ensuite, il y a Rebecca, que je détestais dans la saison 3 de Vampire Diaries, je ne pouvais pas me la voir. Et là, je l'ai beaucoup plus comprise et c'est devenu l'une des personnages préférés de Originals. Et puis, un peu plus tard, dans la série, vient la naissance de... Et donc, c'est la fille de Klaus et Ellie, Hope, Andrea Michelson. Elle vient un peu plus tard dans The Originals, on la voit bébé, on la voit petite fille et ensuite on la voit adolescente, la photo que je viens vous montrer, et ça devient le personnage principal de la prochaine série Legacies qui a été créée en 2018. Alors, la saison 4 de Legacies est sortie il n'y a pas très longtemps, donc si vous n'avez pas vu, vous vous arrêtez là dans la vidéo, je vais spoiler, voilà. Alors, dans la saison 5 de The Originals, on voit que Hope est une tribride, la seule au monde. C'est à la fois un vampire, un loup-garou et une sorcière. Même si on ne voit pas trop son côté vampire avant un bon moment. Mais on nous fait comprendre qu'elle est super puissante, qu'il n'y a pas plus puissante qu'elle. Et il nous montre vraiment des scènes comme ça. Je vais vous poster quelques scènes.
pense qu'il y aura beaucoup plus de scènes des pouvoirs de Hope, on est d'accord? Ben non. Dans Legacy, Hope est un peu gnangnan, chiante, emmerdante, enfin... c'est un peu ennuyant. On s'attend à voir beaucoup plus les pouvoirs de Hope dans Legacy, ce n'est pas le cas. Elle est souvent en train de pleurer. J'ai pas aimé en fait. J'aurais voulu voir beaucoup plus d'action. Mais la saison 4 de Legacy, qui est sortie il y a pas très longtemps, qui a clôturé l'univers de Vampire Diaries, genre c'est la dernière saison. Là, on voit une Hope Michelson dark, un peu comme son père, Klaus, et j'ai adoré. J'aurais voulu avoir une autre saison, genre j'ai l'impression que c'est inachevé, on peut pas s'arrêter là. Je sais pas, c'est un ressenti. Moi, j'aurais ajouté une nouvelle saison avant de clôturer cet univers. J'aurais montré beaucoup plus le côté tribrid de Hope encore. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vu son côté vampire avant la saison 4 de Legacy. Donc, on a plus vu le côté sorcière, parfois louve, mais sans plus. J'aurais bien voulu une saison où on la voit vraiment utiliser ces trois facultés, on va dire. Le côté tribrid, c'est ça qu'on veut voir. Attendre la dernière saison, les derniers épisodes, on va dire, les derniers moments, pour pouvoir enfin voir le côté tribrid de Hope. Non, je suis pas d'accord. Ah oui, aussi. Mis à part Hope, dans cette série, vous allez voir les jumelles d'Alaric Saltzman, Lizzie et Josie Saltzman. Et franchement, le personnage de Lizzie est mon personnage préféré après Hope, parce que on revoit un peu Caroline en elle. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Je revois un peu Caroline en Lizzie. Et s'il n'y avait pas eu d'ailleurs Lizzie et Josie Saltzman, je pense que la série n'aurait pas accroché tant que ça. Et s'il n'y avait pas eu Alaric, bien sûr, non. Parce que la plupart des autres acteurs sont nouveaux. Par contre, ce qui est bien dans Legacy, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs noirs. Il y a beaucoup de personnages noirs. Pas comme The Vampire Diaries, il n'y avait que Bonnie. Essentiellement, genre comme personnage principal, je parle. Dans Legacy, les personnages principaux, il y en a plusieurs qui sont noirs. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si vous le voulez, bien sûr. Moi, je ne force personne à le faire. Ensuite, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos où je donne mon avis sur une série ou un film ou une saga, peu importe.